Partagez, mettez des cœurs, que Dieu vous bénisse. Prière d'accomplissement ce matin. Partage, partage, mets des cœurs. Partagez au maximum ce matin. Oh Seigneur Jésus, nous voulons ce matin que tu agisses pour nous. Viens nous faire du bien. Commencez à partager, inviter ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, bloqués. Commencez à taguer les personnes rapidement. Prière d'accomplissement ce matin. Jésus. Partage, pousse, pousse. Va taguer. On n'a pas prévu cela, mais tag, partage, va taguer quelqu'un rapidement. Rabala shaka rab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 a. Korobo shaka rababababababa. Partage, partage, mets des cœurs. Pendant que ce cantique est en train de passer, il faut partager, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Partage, il faut partager. Pousse les partages, va taguer quelqu'un rapidement. Partagez Annick, Jacqueline, Lazare, René, Jenny, Géraldine Coureur, Jean-Paul. Partagez, partagez. Aujourd'hui, prière d'accomplissement. Partagez, partagez au maximum. Seigneur, que ton esprit descende en ce matin sur tes enfants. Je dis partage, partage, parce que ce matin sera un temps glorieux pour toi. Alléluia. Partage, 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 partage. Oh, toi, Jésus. Oh Seigneur, si nous sommes devant toi, c'est pour t'adorer. Jésus s'immola devant toi, c'est pour adorer toi. Partage, mets des cœurs. Kim, partagez. Maman Marlène, que Dieu te bénisse, maman. Partagez. Adore-toi. Rabababababababa, ke rabababa. Véronique, partagez. Partage à tes 50 personnes rapidement. Réveille quelqu'un.
Tu vas faire du bien à quelqu'un ce matin. Il sera surpris d'être béni ce matin. Il sera béni ce matin, je t'assure. Tu vas sauver la vie de quelqu'un par ton partage. Toi, quelqu'un rapidement. Que Dieu te bénisse, ma fille Beth Noura. Que Dieu te bénisse. Pour Kerabababa. Partage, 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 mets des cœurs. Partage, 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 mets des cœurs. Il dit de partager, mettre des cœurs. Partager, mettez des cœurs. Il dit Dieu va te faire du bien ce matin. Dieu va te faire du bien ce matin. Toi, Jésus s'immola devant toi, c'est pour adorer-toi. Yven, ambassade, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Oh, toi. Réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un rapidement. Réveille quelqu'un. Tu vas changer l'histoire de quelqu'un par ton partage. Tag ton fils. Tag ta fille. Partagez dans Messenger. Partage dans WhatsApp. Sur une page. Maki rabasaka rababababababa. Marebosaka rabababababababa. Va chercher quelqu'un peut-être qui est en train de souffrir dans son corps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a besoin de toi. Pour partager, pour mettre un cœur. Partagez dans WhatsApp. Partagez à vos amis WhatsApp, Messenger. Partage à quelqu'un rapidement. Toi. Partage, mets des cœurs. La main de Dieu va te toucher ce matin. La main de Dieu va te toucher ce matin. La main de Dieu va te toucher ce matin. La main de Dieu va te toucher ce matin. Partage, mets des cœurs. Partage, mets des cœurs. Que Dieu te bénisse en ce matin. Faut partager, faut partager, faut partager. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tag ton frère, tag ta soeur. Ce matin, prière d'accomplissement. Nous allons parler aujourd'hui d'une parole très importante que Jésus a relâchée. Luc chapitre 11, versets 21 à 26. Luc chapitre 11, tu écris cela. Luc chapitre 11, versets 21 à 26.
Partagez-moi des cœurs. Partagez-moi des cœurs. Je vais lire la parole de Dieu. Pendant que je vais annoncer la parole, vous partagez, vous taguez vos amis. Voilà, poussez pour qu'on soit nombreux, ceux qui viennent d'arriver. C'est un direct surprise. Voilà, donc beaucoup ne savent pas. Simone Kwaku est arrivé, Magoussa est arrivé aussi. Voilà, Wesley Tambi. Voilà, partagez et puis allez réveiller quelqu'un. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Luc chapitre 11, versets 21 à 26. Quand l'homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec nous est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouva pas. Alors, il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et arrangée. Alors, il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore, plus mauvais que lui, au nombre de 7. Il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Parole du Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pendant que je vais commencer à prêcher ce message si fort et puissant, partage et touche la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, voilà la parole que Jésus nous donne ce matin. Jésus nous dit, quand l'homme fort est dans son lieu, dans sa maison, et qu'il veille sur les biens qu'il a volés, pour le détrôner, il faut un plus fort que lui. Il faut comprendre, il faut que je vous explique qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette parole. Ne négligez pas le monde spirituel, frères et sœurs. Le monde spirituel existe. C'est pourquoi Jésus est vrai homme et il est vrai Dieu. Il a sa divinité. Jésus veut nous éclairer ici. Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est des personnes qui ont fait des pactes avec le diable. Leur rôle, c'est de détruire les enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le diable ne pouvait pas atteindre la femme et son fils, se fâcha d'une grande colère, jeté au bord de l'eau et de la mer. Et comme le malin, il cherche toujours à détruire la vie des gens, il va chercher des alliés.
Et ses alliés seront des hommes, comme toi et comme moi. Des hommes qui vont aller faire des pactes sataniques, des pactes avec le diable, pour nuire à la vie des innocents ou des enfants de Dieu, afin de faire régner la puissance du mal dans le monde. Donc l'homme fort, c'est celui qui sera doté d'un pouvoir maléfique afin de séparer, de détruire et de tuer. Jean chapitre 10, verset 10. C'est dans ce contexte que lorsque l'homme fort rentre en mouvement dans nos familles, parce que n'oubliez pas que dans nos familles respectives, côté paternel et côté maternel, depuis des décennies et des générations, il y a eu de la sorcellerie, il y a eu des formes mystiques, des pratiques occultes, de la magie, ainsi de suite. Des sectes qui se sont bâties. Et devant ces sectes, devant cette sorcellerie, il y a des gens qui sont au-devant. Il y a des gens qui comprennent le langage du diable, qu'on appelle hommes forts. C'est des hommes de chair comme toi et moi, mais dotés d'une puissance maléfique. Partage, je vais dire à quelqu'un, ils ont une manière d'opérer. Leur manière d'opérer, c'est de chercher des informations, de chercher à vous nuire. Ils veulent avoir toutes les informations de vous. Qu'est-ce que tu as mangé? Où tu dors? Tu fais quoi? Avant de faire quelque chose, dis-moi d'abord. Il y a des personnes qui sont comme ça dans vos familles. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord les informer. Quand tu ne les informes pas, tout ce que tu vas vouloir entreprendre va s'écrouler. Tu vas vouloir te marier. Tu vas vouloir bâtir. Tu vas vouloir construire ton avenir. Tu vas vouloir aller loin, mais brusquement, tu vas te trouver arrêté devant, bloqué. Tu ne comprends pas pourquoi tout ce que tu fais se bloque. Tu déposes un dossier, ça se bloque. Tu veux entreprendre un commerce, ça se bloque. Tu veux faire quelque chose, ça se bloque. Frères et sœurs, le diable a un mode de fonctionnement. Quand il fonctionne, il est organisé. Et les hommes forts sont toujours au devant. C'est eux qui sont chargés de faire exécuter le plan maléfique du malin, puisqu'ils comprennent le langage du diable, le fait de détruire, de nuire et de tuer. C'est dans ce sens que vous allez voir beaucoup de personnes. Ils vont tomber dans l'alcool, ils vont tomber dans la drogue, dans l'homosexualité, ils vont tomber dans l'impureté, ils vont tomber dans des situations difficiles, ils vont vouloir se marier, le mariage va s'arrêter. Des personnes ne vont même pas entendre quelqu'un leur dit bonjour pour les appeler au mariage. Ils vont même bloquer ton enfantement. Ils vont bloquer ton avenir. Frères et sœurs, c'est très important. Si le Christ nous dit, il parle de l'homme fort, posez-vous la question, mais l'homme fort c'est qui? Quel est son rôle? C'est ça. Alléluia. Il faut taguer la vie de quelqu'un rapidement. Parce que je vais éclairer encore quelqu'un. Ne jouez pas avec ce domaine. C'est un domaine sérieux. Et quand il s'agit de l'homme fort, la prière qu'on doit faire, c'est une prière de délivrance, de combat spirituel. Ce n'est pas une prière d'adoration. Ce n'est pas une prière de protection. Ce n'est pas une prière de dire merci. C'est une prière de délivrance. C'est une prière de délivrance et de libération. Parce que l'homme fort, il se sert de nos faiblesses, de nos blessures, pour entrer et détruire. Il se sert de l'ignorance de nos parents. Il se sert des plus faibles pour détruire la famille. C'est dans ce contexte que tu ne vas même pas comprendre. Ton frère qui est avec toi, ta soeur qui est avec toi, ton oncle qui est avec vous, il va chercher à vous détruire. Papa, maman, ils vont chercher à vous détruire. Pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent des actions maléfiques. Ils veulent faire exécuter le plan maléfique du diable. Donc, vous les innocents, vous allez payer les pots cassés. Alléluia. Et c'est dans ce contexte que
Vous êtes beaucoup, beaucoup d'hommes. Les maris de nuit vous poursuivent, les esprits de famille. Ils vous poursuivent comme des maris de nuit. Tu dors. Quelqu'un veut forcément coucher avec toi. Tu dors. Tu vois de l'ombre noire dans ta maison. Tu dors. Tu as l'impression que ta maison, il y a du bruit dedans. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses. Je vais pousser un peu. Ils vont utiliser de l'oppression, des choses maléfiques pour te troubler. Tu ne comprends pas, tu n'es même pas malade. La grossesse, tes entrailles ne peuvent même pas porter une grossesse. Tu es belle, tu ne comprends pas, mais tu ne peux jamais te marier. Frères et sœurs, ne jouez pas parce que l'homme fort est capable de libérer des démons dans ta vie. Il est capable de libérer des esprits de maladie. Il est capable de libérer des esprits de mort. Il est capable de libérer des esprits de division, de séparation dans la famille. Ne jouez pas. Et il se manifeste toujours avec des alliés. Il va tisser des liens. Il va s'organiser pour essayer de vous nuire et nuire à votre famille. Soyez éclairés, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut discerner, il faut faire attention. Parce que dans toute famille, il peut y avoir ces hommes forts qui sont cachés et qui cherchent à nuire aux enfants de Dieu. Mets le cœur et partage. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Poussez le partage. Je vais rentrer un peu encore. Ne négligez pas ce domaine. Ne négligez jamais ce domaine. L'homme fort, c'est une personne, ce n'est pas un démon, c'est une personne comme toi qui pratique de la sorcellerie. Et vous voyez ici dans l'évangile, Jésus dit, c'est quelqu'un qui a des biens, qui vole. Il prend, il cache dans un lieu. Tu peux être là, mais tu ne comprends pas que toi-même tu es là, mais tu n'arrives pas même à te marier. Tu n'arrives même pas à aboutir et atteindre tes objectifs. À chaque fois que tu veux atteindre un objectif, ça s'arrête à la dernière minute. Mais il faut commencer à te poser les bonnes questions. Seigneur, je prie, je fais tout, je jeûne, mais je ne comprends pas. Hé, frères et sœurs, fais attention. Il y a des hommes qui ont fait un choix. Il y a des hommes qui ont fait un choix de suivre Satan et qui marchent avec nous ici. Satan aussi marche aussi avec ses démons avec nous. Et ils travaillent, ils opèrent par des signes. Il faut savoir les détecter. Quand tu commences à constater dans ta vie qu'il y a beaucoup de blocages, il faut t'arrêter, mon frère, ma soeur. Tu constates dans ta vie qu'il y a un esprit qui te lie, qui ne veut pas te lâcher. Il faut arrêter ta vie et commencer à chercher pourquoi mon comportement ne change pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui me lie à l'impureté? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être fidèle à ma femme, d'être fidèle à mon mari, d'être sérieux dans ce que je fais? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Pourquoi je veux construire et bâtir, ça s'écroule à la dernière minute? Il faut te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Je jeûne, je prie, mais rien ne se passe. C'est dans ce contexte que Jésus dit, mais délivrez-nous du malin. Quand tu fais tout cela et que quelque chose persiste, ça veut dire que peut-être que l'homme fort a relâché un démon dans ta vie. Et s'il y a un démon qui est à la base de ton échec, à la base de ton célibat, à la base de ta pauvreté, alors tu vas avoir recours, il faut faire recours à un homme de Dieu qualifié qui maîtrise ce domaine pour t'aider à sortir de là. Parce que tu es dans une prison. L'homme fort, quand il agit, il peut voler ton âme. Dans la sorcellerie, il peut voler tes biens. Il peut aller même enterrer dans l'eau de façon spirituelle. Il peut voler ton étoile, ta bénédiction.
Je vais vous dire une chose. J'ai prié pour une sœur un jour. Et pendant que je priais pour la sœur, elle était avec une amie. Et cette amie-là pratiquait des sciences occultes. Cette amie n'avait même pas de document de papier. Mais elle, quand elle part demander un document à la préfecture, cette sœur qui n'est jamais allée à l'école, qui ne connaît rien, elle vole la bénédiction de cette sœur. Et c'est elle qui reçoit, elle qui ne connaît rien, mais elle qui connaît. C'est bizarre parce qu'elle pratique des sciences. Elle vole, elle puise la bénédiction de cette sœur pour elle s'enrichir et avancer. Ne jouez pas avec le monde spirituel. On peut voler ta bénédiction. Oui, ça existe. On peut voler cela. Et tu ne comprends pas. Tu deviens pauvre, pauvre, pauvre. Ou bien on vole ta santé. Je vous ai dit de partager, de partager. Ils peuvent voler ta santé. Tu as l'impression que tu es là, tu es malade. Ou ton corps ne t'appartient plus. Il fait l'échange avec un esprit ou un démon. Tu vas à l'hôpital. Tu ne comprends rien. Tu vas chez le médecin. Tu ne comprends rien. Le médecin dit, mais on ne voit rien. Mais tu souffres. Mais tu es malade. Le médecin dit, mais tu peux enfanter. Mais il n'y a pas d'enfant. Oh, frères et sœurs. Il y a un démon qui est caché, il faut le déloger. Il faut le déloger. Et dans ce contexte, lorsque tu vas trouver un homme de Dieu qualifié pour t'aider, il va prier pour toi, pour exclure et chasser ce démon qui te rend malade ou qui te rend pauvre ou qui détruit ta vie. Et Jésus va dire, lorsque ce démon va sortir, il va partir. Mais quand il va partir, il va revenir pour voir est-ce que la vie que tu mènes est une vie sérieuse, honnête et sanctifiée. Si le démon il revient et il regarde que ta vie est sanctifiée et pure, il va repartir. Et il va aller encore chercher 7 démons plus puissants pour venir encore revérifier. Ils vont revenir à 8 pour voir encore est-ce que la vie que tu mènes est une vie sanctifiée. Est-ce que tu n'es pas toujours dans l'impureté, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol? Est-ce que tu es toujours dans la colère, dans la rancune? Quand un démon revient, écoutez-moi bien. Quand les esprits reviennent, ils viennent vérifier votre manière de vous comporter. C'est votre manière qui vous... C'est votre manière. C'est par rapport à votre manière de vous comporter que le démon trouve une porte d'entrée satanique. Si par exemple, lorsque le démon part et il revient et qu'il te voit toujours dans la colère, en train d'insulter ou de parler mal ou de te comporter de façon mauvaise, ils vont rentrer en toi. Et Jésus dit ici, le cas de cette personne sera encore pire qu'avant. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez ce que Jésus dit. Alléluia. Amen. Il dit au verset 24 de Luc 11, 24. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, vous comprenez? L'esprit impur, le démon là, quand on prie pour toi, ou bien le berger allait de Dieu là, il a prié pour toi pour chasser le démon, ou bien le père exorciste a prié pour toi et le démon est parti, c'est pas encore fini.
La Bible dit, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Ne le trouvant pas, c'est-à-dire qu'il est parti quand il ne trouve pas un lieu lui-même. Alors il se dit, le démon va parler. Vous voyez l'esprit, il va se dire, mais je ne trouve pas un lieu, un autre corps où aller. Je vais revenir encore là où ils m'ont chassé là. Je vais revenir dans cette personne pour vérifier. Regardez, il dit, alors il se dit, je vais retourner dans ma maison. Dans ma maison, c'est-à-dire que c'est la personne là qui a été délivrée. Le démon dit, lui, c'est sa propriété privée, c'est sa maison. On l'a délogé. Puisqu'il y a un berger qui a venu prier un prêtre, qui est plus fort, qui a prié pour toi, pour chasser le démon va partir, il va revenir. Il va se dire que c'est dans sa maison, d'où il est sorti. Et en arrivant, il trouve balayé et bien rangé. Ça veut dire que s'il trouve la vie de la personne est sanctifiée, elle a arrêté la haine. La haine d'abord a quitté son cœur parce que c'est d'abord la haine. Et la personne commence à marcher de façon sanctifiée. C'est-à-dire la sanctification. Tu n'es plus dans les pratiques adultériennes, impureté, mensonge, vol, injustice, complot. Tout ça, tu n'es plus dedans. Quand l'esprit voit, regardez bien. Quand il regarde, il voit que ta vie est bien rangée, bien ordonnée. Il n'a pas de porte d'entrée. Il ne voit pas de porte. C'est dans ce contexte que je vous ai dit que si votre vie n'est pas bien rangée, à chaque fois le démon viendra vous maltraiter. Si vous voulez faire les prières, les retraites que vous voulez, quand vous allez finir la retraite des prières, si ta vie n'est pas exemplaire, si ta vie n'est pas conforme à l'évangile de Jésus, les démons viendront te maltraiter. Si tu veux, cause avec le berger à l'aide de Dieu jour et nuit. Si tu veux, parle avec le prêtre exorciste. Parle avec... Le démon viendra te maltraiter parce que ta vie n'est pas rangée, tu n'es pas sérieuse. Ou sérieux. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, et puis partagez. Il faut comprendre le langage du Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il va trouver que la maison, la personne vit un comportement sérieux, alors, il va se dire quoi? Il repart, il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ça veut dire le démon qu'on a chassé au départ là. Il va partir chercher les démons les plus dangereux, les démons de mort, les démons qui peuvent rendre quelqu'un fou, qui peuvent apporter la dépression, la folie, la mort subite, la maladie, le cancer, des maladies bizarres. Il va aller les chercher et ils vont dire venez. Vous voyez? Et ils vont revenir. Écoutez bien ce que Jésus dit. Ils vont revenir en puissance. Ils entrent et s'installent. Ainsi l'état de l'homme est pire à la fin qu'au début. Ça veut dire quoi? Quand ils vont revenir et que si la vie que tu mènes n'est pas une vie conforme à l'évangile de Jésus, bien que le prêtre exorciste ou le berger ou le prêtre ou le prophète a fait ta délivrance, tu as été délivré, mais parce que tu ne mènes pas une vie conforme au Christ, les démons vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont se saisir de toi. Ils vont se saisir de toi. C'est dans ce sens que tu peux piquer une crise de folie. Tu peux piquer une crise de dépression. Tu peux avoir un AVC, une mort subite. Tu peux marcher dans la rue, tomber, tu meurs. Des arrêts cardiaques. Parce que c'est les démons supérieurs qui vont venir maintenant prendre le contrôle de ta vie. Et ton cas deviendra pire qu'au début. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Et quand c'est comme ça, n'oubliez pas que lorsque l'homme fort qui est dans ta famille, l'homme fort qui est dans la famille paternelle ou maternelle, lorsqu'il relâche ses démons, c'est dans le but de vous nuire. C'est dans le but de vous détruire. Donc, vous voyez ici, on parle de deux cas. Il y a l'esprit humain qui est l'homme fort et les démons. Ça fait deux classes. Je vous ai dit qu'un homme fort peut libérer un démon. Voilà, parce qu'il a douté d'un pouvoir satanique.
d'un pouvoir satanique. Donc, voilà ce que Jésus dit. Donc, c'est important de comprendre, frères et sœurs, ne jouez pas. Si Jésus-Christ, notre Dieu, nous parle des esprits humains, des démons, des hommes forts, des démons supérieurs, ça veut dire que chacun de nous, toi qui m'entends, prends soin de ta vie. Prends soin. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. En Dieu, tu peux bien vivre. En Dieu, tu peux avoir ce que tu veux. Mais un démon dans ta vie, c'est pour te nuire. C'est pour te détruire sur la terre et t'envoyer en enfer. Voilà leur but. Un esprit impur n'a rien de saint. Il est capable de te lier sur la terre et détruire tes biens et ta vie. Il faut partager. Parce que ce matin, je vais prier pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort qui se cache dans l'ombre pour détruire ta vie, qu'il soit délogé maintenant. Tout esprit qui se cache dans ta maison ou dans la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, même dans ta propre vie, je prie au nom de Jésus qu'il soit délogé. Toute personne qui se cache dans l'ombre pour prendre des informations, aller donner ça aux démons, ou pratiquer la sorcellerie contre toi, je t'assure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit délogé, au nom puissant de Jésus, qu'il soit chassé de ta vie et ligoté au pied de la croix de Jésus. Tout esprit impur, esprit mauvais, qui ne confesse pas le nom de Jésus, qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit de pauvreté, tout esprit de célibat, tout esprit de mort, esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, qu'ils soient tous délogés et dirigés au pied de la croix de Jésus. Je commande par le feu de l'esprit, tout esprit d'infécondité, de stérilité, tout esprit qui s'est emparé de tes entrailles, je le déloge au nom de Jésus, qu'il soit chassé de tes entrailles. Tout esprit qui forme des kystes et des boules dans ton ventre pour t'empêcher d'enfanter, au nom de Jésus, qu'il soit délogé au nom puissant de Jésus et qu'il parte au pied de la croix jusqu'au dernier jour du jugement. Je commande et je prie tout esprit impur, mari, femme de nuit, esprit incube et succube, ces esprits qui se cachent dans le noir, dans l'ombre, pour coucher avec toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a 7 femmes, et il y a un homme qui me suit. Vous avez des esprits de mari et de femme de nuit. Je commande et je prie. Je brise l'alliance et le mariage satanique. Vous avez été consacrés, vous êtes 7 et il y a un homme dedans. Vous avez été consacrés depuis vos enfances, depuis l'enfance. Vous êtes 7. Et à chaque fois, l'esprit de famille, il veut venir coucher avec toi, avoir des rapports sexuels. Même à chaque fois, tu vois que tu te maries avec quelqu'un, mais tu ne vois jamais son visage. C'est un esprit de famille. C'est un esprit de famille qui est en train de te détruire et détruire ton couple. Détruire ta vie. Je prie au nom de Jésus. Je détruis le règne sur votre vie. Et je prie que tout esprit de mari et de femme de nuit
soit chassé au nom de Jésus. Qu'ils soient délogés. Je détruis l'alliance. Je détruis leur pouvoir maléfique. Là où le mariage a été fait, que l'autel soit renversé et détruit. Que ces autels des esprits de nuit et de mari de nuit qui vous fatiguent, qui bloquent votre vie, qui détruisent votre couple, soient chassés de toi et soient chassés de ton époux aussi. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Que ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. Sortez. Je commande qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits impurs qui se sont emparés de vos biens, qui se sont emparés de tes finances, qui se sont emparés de ta santé, au nom de Jésus, tout esprit à la base de ton échec, tout esprit à la base de ta maladie, je commande par le feu qu'il soit délogé au nom de Jésus, qu'il soit chassé au nom de Jésus. Je commande que le nom de Jésus triomphe dans ta maison, qu'il soit délogé aujourd'hui. Oh Seigneur, la puissance de Dieu va se manifester. Vous allez sentir comme des choses sorties dans vos maisons. Tous ceux qui entendent du bruit dans leur maison, la maison est bouleversée, tu n'arrives pas à dormir. Tu vois des ombres noires dans ta maison, des gens qui viennent en groupe pour essayer de troubler tes nuits. Tes nuits sont menacées par des esprits, des animaux qui te poursuivent, par des hiboux, par des chiens. Il y a une personne, il y a un chien qui t'a mordu en rêve, il n'y a même pas longtemps. Il y a un chien qui t'a mordu, comme un chien enragé. Et tu t'es levé, tu as commencé à tomber malade. Au nom de Jésus, je maudis ce venin, cette rage, cette maladie qu'ils ont mis en toi. Au nom de Jésus, tu es libéré de l'esprit de la sorcellerie. Le chien qui t'a mordu, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il succombe au nom de Jésus, et que toi tu sois libre. Au nom puissant de Jésus, et je prie que la santé revienne dans ton corps, que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh merci. Il y a une personne, pendant que nous prions, et les anges sont en mouvement, en train de chasser et détruire toute forme maléfique. Tu as été comme piqué par une seringue en rêve. Et depuis ce jour, tu te sens plus bien. Ta santé a pris un coup. Ils t'ont piqué une seringue. Oui, ils t'ont injecté un venin satanique. Et depuis ce jour, je ne sais pas, tu ne te sens pas bien dans tout ton corps. Je ne sais pas si tu as comme l'anémie. Oui, tu es toujours malade. On dit que tu n'as jamais le sang. Le sang finit dans ton corps. Mais pendant que je prie, tu reçois le sang de Jésus et tu es délivré. L'esprit, par ce venin satanique qu'ils ont mis dans ton corps, est chassé et détruit par le feu de l'esprit. Sois libéré au nom puissant de Jésus. La maladie va quitter ton corps. Marebo saka rabababa. Kerebo saka rababa. Oh Seigneur, merci. Tous ces esprits addicts. Oh Seigneur, merci. Il y a une personne. Oh, il y a un esprit d'addiction. L'alcool détruit toujours les hommes de ta maison. Oui, c'est un esprit addict. Un esprit qui maintient les hommes de votre maison dans l'alcool. Ils boivent jusqu'à ils sont ivres. Et il y a même un parent qui est mort. Il a tellement bu jusqu'à il est allé même dormir. Il est mort dans l'alcool. Tu as un parent qui est mort dans l'alcool.
Et l'esprit addict détruit la vie des hommes de ta famille. Et pendant que je prie au nom de Jésus, pendant qu'il est dénoncé, le nom de Jésus libère ta famille. Libère cet esprit-là. Cet esprit est chassé pendant qu'il est dénoncé. Il libère les hommes de ta maison. Oui, l'esprit, c'est un esprit qui rend les hommes alcooliques. Et pendant que je suis en train de prier, ils vont sortir et libérer votre maison. Ils vont aller tous au pied de la croix du nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Il libère. Tu as bien fait d'être dans ce direct. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de l'addiction qui maintient les hommes de ta maison dans l'alcool, lâche prise. Je brise son pouvoir sur la vie des hommes de ta maison et qu'il soit dirigé au pied de la croix de Jésus. Merci Jésus de libérer tes enfants. Tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, tous ceux qui ne voient pas leurs activités prospérer, tous ceux qui sont bloqués dans la pauvreté, comme si les démons ont bloqué et enterré les finances. Seigneur, tout homme fort qui s'est levé contre tes enfants et qui ont volé leur bénédiction, qui ont volé leur argent, qui ont volé leur construction, qui ont volé leur projet, leur commerce. Seigneur, tout ce qu'ils entreprennent ne réussit pas. Mais au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, la terre où le sang de Jésus a coulé, ils vont vomir ta bénédiction au nom de Jésus. Ils vont vomir ta bénédiction au nom de Jésus. Ils vont vomir. Des personnes ont commencé à vomir. Pendant que je suis en train de prier, des gens vont commencer à sentir la nausée. Vous allez commencer à vomir. Parce que le sang de Jésus est en train de restaurer tout ce qu'on vous a volé. Ces hommes forts qui ont possédé votre vie, qui ont détenu votre vie pendant longtemps et des années, vont lâcher prise. Le feu de l'esprit va les chasser au nom de Jésus. Ils vont libérer ta vie ce matin. Tu seras libre au nom de Jésus. Là où tes finances ont été enterrées sous la terre, là ou dans une forêt, là où tu as été enterré même, au nom de Jésus-Christ, tu es libre maintenant. Des personnes vont aller vomir, de les sentir de la nausée. Il y a une personne qui sent comme c'est l'envie de vomir. Quelque chose est en train de sortir de toi. Tous ces venins sataniques qu'on vous a infligés pour détruire votre vie. Toutes ces alliances de famille que vos parents ont fait pour détruire votre vie. Tous ces esprits de réclamation qui réclament votre vie, qui réclament vos bénédictions, soient chassés et réduits au silence au nom puissant de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a une personne qui est du côté de la Martinique que Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de libérer au nom de Jésus. Dieu est en train de libérer une personne qui est du côté de la Martinique. Au nom puissant de Jésus. Oui, le démon t'a infligé un problème de santé. Et pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. Tu es libéré, mon frère, ma soeur. Tu es libéré de ce mal qui te mine. Jésus passe par là pour te libérer de cet esprit qui t'empêche d'être en bonne santé. Tu es du côté de la Martinique et Jésus te libère aujourd'hui. La trompette vient de sonner pour toi. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci parce que Jésus, tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es là pour nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Des personnes vont vomir. Vous allez aller vomir les venins sataniques que ces démons vous ont infligés. Tu vas te sentir libéré. Oui, tu vas te sentir libéré. Ces démons impurs qui se sont emparés de ton mari, de ton époux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras libre au nom de Jésus. Ces esprits qui ont bloqué les finances de ton mari. Il y a 2 femmes ici.
Deux femmes. L'esprit est en train de détruire tout ce que votre époux est en train d'entreprendre. Deux femmes. Et pendant que je suis en train de prier, c'est une œuvre de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont en train de s'opposer à ce projet qu'il est en train d'entreprendre. Projet d'entreprise et de construction, l'autre. L'autre est en train de faire une entreprise et voit des blocages. L'autre est en train de faire un projet de construction, beaucoup de problèmes. Mais pendant que je prie au nom de Jésus, ces personnes qui se regroupent pour détruire ces projets, le feu qui tombe va les disperser. Et le projet qu'ils vont entreprendre va réussir au nom puissant de Jésus. L'entreprise va atteindre son objectif. La construction que ton mari a commencé à entreprendre va atteindre son objectif. Au nom de Jésus. Par le feu. Que toutes ces personnes qui se lèvent contre votre vie, contre votre bénédiction, soient foudroyées au nom de Jésus. Tous ces esprits de mort prématurée dans ta famille, ces esprits de stérilité, je commande qu'ils lâchent prise au nom de Jésus. Ces morts subites, ces morts prématurées dans ta famille, je commande que l'esprit de mort se taise aujourd'hui, qu'il ferme sa bouche et qu'il retourne au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Et nous ramenons par l'onction de Dieu la longévité de la vie de ta famille, au nom de Jésus. Que la mort prématurée s'arrête et que dans ta famille, les gens puissent réussir et atteindre leur objectif. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés ce matin. Des gens qui sont en train d'être libérés ce matin. Là où ta vie a été bloquée depuis des décennies, la main de Dieu est en train de te libérer, je te le dis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te restaure et te fasse du bien. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il y a une puissance en toi. Et aujourd'hui, la terre va fleurir pour toi. Je déclare que la terre porte du fruit dans ce que tu vas entreprendre. Je bénis tes mains, tes pieds. Là où foulera la plante de tes pieds, tu vas prospérer au nom de Jésus. Je t'apporte la santé aujourd'hui, la longévité au nom de Jésus. Sois en bonne santé, que la longévité soit dans ta vie et que tu réussisses dans tous tes projets et tes entreprises. Que tes enfants réussissent, que tes enfants se marient, qu'ils atteignent leur objectif au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne, je ne sais pas, je sens une douleur. Tu as une douleur au niveau de la gorge. Tu as une douleur ici au niveau de la gorge. Là, tu vois, là où je touche, tu as une douleur. Je ne sais pas si tu commences à sentir peut-être quelque chose là. Tu as mal. Tu es là. Ouais, c'est une attaque. Si tu es là, tu peux laisser le message rapidement. Tu es là, mais tu as une douleur ici, là. Une douleur au niveau de la gorge. Comme si on t'avait tapé sur la gorge. Une douleur, tu ne comprends pas. Si tu es là, tu laisses un message rapidement. Pendant que je prie, la main de Jésus est posée sur ta gorge. Et je commence par le nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré. Que tous ces vénins sataniques qui se sont attachés pour attaquer ta santé soient chassés de ta vie au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus guérisse ta gorge au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es là. Tu as un problème ici au niveau de la gorge là. Et la main de Dieu est en train de te guérir. Il opère ce miracle dans ta vie maintenant.
Il est Seigneur et il est Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la guérison de cette personne. Seigneur, que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison dans leur corps maintenant. Tous ceux qui ont été malades, Seigneur, et que les démons sont passés pour causer cette maladie dans leur corps. Seigneur, maintenant, s'il y a cette personne qui avait mal à la gorge, là tu te sens bien maintenant. C'est moi et ma soeur depuis quelques jours. C'est Nadège et ta soeur. Depuis quelques jours, c'est ça, au nom Nadège, Indion. Tu dis c'est moi et ma soeur depuis quelques jours. C'est le mal à la... C'est des maux de gorge. C'est ta soeur et toi, vous deux en même temps. Mais au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes restaurés. L'attaque est détruite par le sang de Jésus. Vous êtes restaurés maintenant. Voilà, la douleur est partie. Vous vous sentez mieux. Voilà, vous pouvez vérifier. Le mal vient de disparaître. Voilà, elle dit oui, vous deux. Pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus répare cela. Maintenant, vous vérifiez, si tu es avec ta soeur, vérifiez. Le sang de Jésus vient de passer. Vous êtes totalement restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Voilà, l'attaque a été neutralisée par le sang de Jésus. Parce qu'elle dit c'est sa soeur et elle, vous deux en même temps. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes restaurés ce matin. Et je déclare que tout esprit, ou tout esprit démoniaque, ou tout esprit humain qui a relâché un venin satanique ou une maladie dans ton corps pour attaquer ta santé, toute maladie des os, de sang, cancer, cancer d'utérus, problème des yeux, d'oreilles, de sein, maladie, cancer de sein, au nom de Jésus, que par le sang de Jésus, recevez la guérison, recevez la délivrance. Le règne s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus, soyez guéris et soyez restaurés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es ressuscité, tu es puissant et tu es fort Seigneur. Soyez guéris. Le cancer ne progressera plus. Ce cancer ne peut plus progresser. La tumeur ne peut plus progresser. Le diabète meurt. Ton problème des reins est restauré par le sang de Jésus. Merci. Merci. Je prie pour ta soeur qui s'appelle Angèle. Au nom de Jésus, je commande que le problème de gorge, que Angèle soit libérée et guérie. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ma soeur, c'est fait. Si tu veux, tu l'appelles après. Jésus est trop puissant. Il est trop fort. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci, merci Seigneur. On rend gloire à Dieu. On dit merci Jésus. Il est Seigneur, il est Jésus. Aujourd'hui, c'est une prière d'accomplissement. Oui, il faut réduire au silence les démons qui se lèvent pour attaquer nos vies. Il faut les faire taire. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as entendu l'évangile. Il faut fermer les portes. Ne laissez pas la porte ouverte au diable. Jésus a été clair que le démon, il est revenu 2 fois. Il est parti, il est revenu tout seul. Quand il a vu, il ne pouvait pas, il allait chercher d'autres. Il est revenu. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ta vie, sur ta sanctification. Confesse-toi. Va à la messe. Va à l'église. Prie. Et mène une vie exemplaire dans la sanctification avec ton Jésus. Le démon ne trouvera pas de porte.
Je vous ai dit que les démons opèrent toujours avec des portes d'entrée. Fermez les portes. Vous allez voir que vous allez atteindre l'objectif que Dieu vous a fixé dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la prière d'accomplissement ce matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et on ne va pas durer, on va s'arrêter là. Parce que j'ai une mission après ça aussi. Je dois aller faire une prière encore. Demain, peut-être on va prier encore, mais je ne sais pas, peut-être demain la nuit. Voilà. Si vous me voyez faire un direct la nuit, c'est que c'est une prière d'accomplissement. Voilà. Je peux que demain nuit, je peux faire un direct. Donc, je vous ai dit de vous abonner parce que mon programme, il est mélangé. Je n'ai pas d'horaire, à part les horaires que vous connaissez, les matins, 9h15, 7h15 GMT. Vous connaissez les horaires du matin. Mais là, mon programme est mélangé. Je ne sais pas à quel moment je peux faire un direct. Dès que je suis disponible, je peux lancer un direct. Et ça sera une prière d'accomplissement, une prière d'autorité et de puissance. Parce que bientôt, c'est la nouvelle année, une nouvelle porte va s'ouvrir. Il faut rentrer en force. La Bible dit que c'est les violents qui peuvent entrer. Quand on dit violent, ça veut dire quoi? Tu fais violence sur ton caractère, ton comportement. S'il y a un péché qui te fatigue là, tu dois lutter contre ce péché pour ne pas que le diable utilise pour rentrer. C'est ça, on dit violent. Il faut être violent sur ton comportement. Il faut être violent sur ton caractère. Et changer pour entrer à Canaan. C'est ce que la Bible dit. Donc, que Dieu te bénisse. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le 16 octobre, j'ai les écoutes spirituelles à faire à la maison Matt Robin. Ceux qui sont en France, je vous ai dit de me contacter. Voilà, c'est des écoutes spirituelles personnalisées. Je vais prendre les personnes cas par cas et je vais prier pour vous. C'est une grâce. Et ceux qui sont en France, c'est à la maison Matt Robin, 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville. Je vais faire des écoutes spirituelles personnalisées. Je vais rentrer en profondeur et on va prier pour vous. Pour que ce territoire t'apporte la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ça sera le 16 octobre. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous pouvez m'appeler au 0033 753 89 28 10. Voilà. Et Simone Kouakou, il faut écrire 0033 753 89 28 10 pour que quelqu'un... Voilà, tombe. Maintenant, partagez, poussez les partages. Vous pouvez partager actuellement encore. Partagez, on a fini, partagez pour que quelqu'un tombe sur ce direct. Quelqu'un tombe sur ce direct, ça va libérer sa vie. Voilà. Quand je vous dis de partager, c'est important. C'est très important. Donc, le 30 aussi, le 30, c'est la prière des malades. Jésus guérit. Le 30 octobre. C'est un thème que j'aime. Ceux qui sont en France encore. Invitez ceux qui sont malades, dépressifs, blessés intérieurs, blessures intérieures. Ceux qui font des crises, des dépressions. Invitez ces personnes. Quand il s'agit de Jésus guéri, moi je me sens à l'aise. Voilà. Donc venez, on va se concentrer sur les malades physiques, psychologiques, spirituels. On va prier pour eux. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. La prière du juste sauvera le malade. La prière du juste sauvera le malade. Donc, invitez vos frères, vos amis qui sont malades, qui souffrent. Si tu as une amie, une sœur qui souffre depuis longtemps, peut-être qu'elle n'arrive pas à enfanter. Il y a une sœur qui avait invité sa collègue. Elle n'arrivait pas à enfanter. Ça fait des années, c'est des années. Elle a invité et ce jour, il y a une parole qui était ressortie. J'ai donné une parole de connaissance. Et cette sœur, j'ai dit qu'il y a une sœur qui est là, que le Seigneur est en train de libérer ses entrailles. Et que dans les jours qui vont suivre, elle va tomber enceinte. Elle a accouché une belle fille. Elle a accouché une très belle fille. Voilà, elle ne pouvait jamais faire d'enfant. C'était le témoignage de Edna Tavares. Voilà, Edna Tavares qui avait envoyé sa sœur. Voilà, c'est une Portugaise. Voilà. Elle était venue à la prière. Vous comprenez? Et Jésus a opéré le miracle dans la vie de sa camarade. Et c'est important. Invitez les personnes aussi. Vous ne savez pas à quelle heure, à quel moment où le Christ viendra vous toucher. Soyez toujours en alerte. Soyez toujours en alerte. Et faites attention. C'est lorsque vous voulez
prier que vous allez avoir beaucoup d'empêchements. C'est-à-dire que le jour où tu as programmé ta prière, c'est là qu'on va t'appeler ou bien il y a quelque chose d'imprévu. C'est le moment où Dieu veut faire quelque chose pour toi. Je vous ai dit que à chaque fois que vous voulez prier, faites attention. Si tu vas aller prier, qu'il y a un empêchement qui commence à venir, ça veut dire que c'est le jour-là que Dieu a envoyé l'ange pour t'exaucer et le diable est en train de te troubler pour t'empêcher d'aller à la prière ou pour aller ou pour prier. D'accord? Donc faites attention. Faites attention. Venez à la prière des malades. C'est pour vous faire du bien. C'est gratuit, c'est pour vous faire du bien. Jésus est là gratuitement pour vous faire du bien. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie spirituelle. Allez encore plus haut. Allez encore plus loin. N'ayez pas peur des démons. N'ayez jamais peur des démons. N'ayez pas peur. Lorsque tu mènes une vie conforme à la gloire de Dieu, quand vous menez une vie conforme à la gloire de Dieu, n'ayez pas peur. Le diable ne peut pas avoir une porte. Il n'a pas de porte. Il ne peut pas rentrer. Donc, faites attention et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, peut-être que demain, je vais faire un direct, mais le direct, ça se fera la nuit. Je ne sais pas à quelle heure. Je ne suis pas disponible, mais si je suis disponible, voilà, on peut faire ça la nuit. Un direct de 30 minutes, 40 minutes, rapidement. Voilà, donc soyez en alerte. On se retrouve peut-être demain ou mardi matin, 9h15, 7h, 9h15 GMT. Non, 9h15 de Paris, 7h15 GMT. 11h15 de l'île Maurice. Donc que Dieu vous bénisse. Va voir le médecin et va vérifier. Tu vas voir que le diabète a disparu. Le problème d'anémie vient de partir. Va voir le médecin. Tu vas voir que Dieu est Seigneur. Et Jésus est Seigneur. Jésus vient de toucher une personne aujourd'hui. Tu viens de prendre la décision que tu vas arrêter de fumer la drogue. Voilà, tu vas arrêter de fumer. Il y a une personne qui a pris une décision ce matin. Je vais arrêter de fumer la drogue. Il y a une personne qui s'est dit ça. Tu m'écoutes, mais tu n'as pas commenté. Mais Jésus, tu as dit que tu veux arrêter. Mais Jésus te donne la grâce d'arrêter. Tu ne seras plus addict. La drogue ne va plus te contrôler à partir d'aujourd'hui. Tu vas arrêter et tu vas voir que Jésus est Seigneur. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour faire du bien aussi autour de toi et pour aider des personnes à changer de vie autour de toi. Que Dieu te bénisse et puis prends soin de toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Voilà. On se retrouve peut-être demain soir, demain nuit. Voilà, nuit, peut-être à 22h, peut-être de Paris, ou bien 21h de Paris, peut-être. Je ferai un direct vers là, peut-être. Voilà, je vous préviens, mais pas trop sûr. Sinon, s'il n'y a pas de direct, on va se retrouver mardi matin pour la prière d'exaucement. Bientôt, c'est la fin de l'année. N'oubliez pas, la dernière information, j'ai un séminaire de 2 jours en ligne. C'est un séminaire de déblocage. De déblocage. Tous ceux qui sentent qu'il y a un blocage dans leur vie, inscrivez-vous. Le numéro 0033 753, c'est le seul numéro sur quoi vous pouvez vous inscrire. Tu sens qu'il y a un blocage dans ta vie. C'est-à-dire que tout est bloqué, tout est fermé. On va prier. Ça sera du 22 au 23. Notez ça. Séminaire du 22 au 23. Mais c'est en ligne sur Messenger que je vais faire. En salon. Donc vous pouvez vous inscrire au 0033 753 89 28 10. C'est très important. D'accord? Vous avez compris? C'est d'accord? Voilà. 22, 23. Voilà, merci Simone Kwaku. 22, 23 octobre. Vous avez compris? Donc, notez cette date. Notez bien cette date. Ceux qui veulent s'inscrire, appelez ou bien allez auprès de vos bergères respectives. Dites-leur que je vais participer au séminaire et vous allez vous inscrire. Voilà, elle va donner votre nom, vous allez vous inscrire et puis me contacter. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenez soin de vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.